Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, a dirigé le pays pendant près de 2 décennies. Silencieux, discret, souvent absent des médias, il a pourtant su construire dans l'ombre un empire financier colossal. Villas somptueuses, domaines agricoles gigantesques, part dans des sociétés minières, comptes offshore, derrière l'image d'un homme réservé se cache une fortune impressionnante et, pour beaucoup, injustifiée. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de l'énigme Kabila. Quelles sont réellement ses acquisitions en RDC? Comment a-t-il réussi à bâtir un tel patrimoine loin des projecteurs? Et surtout, quelles sont les preuves disponibles? Mais une question intrigue plus d'un. Pourquoi Joseph Kabila semble-t-il avoir une affection particulière pour la ville de Goma? Serait-ce un simple attachement personnel ou une stratégie d'investissement bien calculée? Il suffit de regarder l'un des projets les plus impressionnants en cours. Une cathédrale en construction à Goma, financée par son épouse, pour plus d'1 milliard de dollars. Un projet démesuré au cœur d'une ville qui attire désormais toutes les attentions. Alors reste bien jusqu'à la fin, abonne-toi, like et commente cette vidéo pour soutenir la chaîne. Ton interaction est notre meilleure récompense pour continuer à dévoiler ce que d'autres préfèrent taire. Numéro 5, l'hôtel Serena à Goma, un palace de luxe à la propriété trouble. Au cœur de la ville de Goma, en face du majestueux lac Kivu, s'élève l'un des hôtels les plus luxueux de toute la République démocratique du Congo, l'hôtel Serena. Classé 5 étoiles, cet établissement répond aux standards les plus élevés de l'hôtellerie internationale. Piscine, spa, suite présidentielle, sécurité renforcée, clientèle diplomatique, le Serena attire aussi bien les hommes d'affaires que les têtes couronnées africaines. Officiellement, cet hôtel appartient à un homme d'affaires de Goma, Vani Bishweka, présenté comme le propriétaire légitime. Mais en coulisses, plusieurs sources affirment que le véritable maître des lieux n'est autre que Joseph Kabila lui-même. Selon des révélations confidentielles relayées par plusieurs médias congolais, cet établissement aurait été financé par des circuits liés à l'ancien président. Et ce n'est pas tout. Le coût total estimé de l'hôtel frôlerait le $1 milliard, une somme que très peu de Congolais peuvent investir, encore moins un entrepreneur local sans liens étroits avec le pouvoir. Ce projet pharaonique alimente depuis des années les rumeurs sur les investissements cachés de la famille Kabila à Goma. Car il faut le dire, le Serena n'est pas un simple hôtel. C'est une vitrine de luxe, un signal fort pour ceux qui savent de lire entre les lignes. C'est aussi la preuve qu'à Goma, le pouvoir ne se mesure pas seulement en discours, mais en mètres carrés construits. Lors de l'inauguration semi-officielle du Serena, plusieurs journalistes auraient été interdits de poser des questions sur le financement de l'hôtel. L'un d'eux aurait même dit en plaisantant « Si vous insistez, on vous envoie dormir au Serena mais à vos frais. » Alors, si tu veux que je te dévoile d'autres secrets comme celui-là, clique sur like maintenant. Si cette vidéo atteint les 1000 likes, je balance l'histoire du ranch caché en bordure du parc de Virunga dans le prochain épisode. Numéro 4, la société Égale, vitrine d'un empire, symbole d'un scandale. Pendant des années, la société Égale SARL a été présentée comme une fierté nationale. Créée officiellement pour importer et distribuer des produits alimentaires de première nécessité, riz, poisson, poulet, huile, Égale promettait de stabiliser les prix pour soulager les Congolais. Mais derrière cette façade de patriotisme économique se cachait en réalité l'un des piliers de l'empire financier occulte de Joseph Kabila. Selon les révélations du scandale Congo Hold Up, l'enquête conjointe de plusieurs médias internationaux et ONG, Égale a servi de canal de détournement de fonds publics. Entre 2013 et 2018, plus de 43 millions de dollars auraient transité via la BGFI Bank RDC, banque au cœur du réseau Kabila, vers les comptes d'Égale. L'argent provenait en partie de sociétés d'État comme Gécamine et surtout de la très controversée Sudoil, une société écran utilisée pour faire circuler des fonds de manière opaque. Les journalistes ont découvert que Égale ne disposait pas d'infrastructures solides, pas d'usine de transformation et importait des produits à bas prix qu'elle revendait avec des marges énormes. L'entreprise servait de façade pour blanchir des dizaines de millions de dollars. À un moment, on estimait que près de 80% des flux financiers d'Égale provenaient directement du trésor public. Alors, dis-moi dans les commentaires, avais-tu déjà entendu parler d'Égale? Tu penses que d'autres entreprises fantômes comme celle-là existent encore? Lâche ton avis. Et si ce contenu t'est clair, like la vidéo pour m'aider à continuer à exposer ce que certains veulent cacher. Numéro 3, la ferme Espoir, symbole d'un pouvoir enraciné dans la terre. À première vue, la ferme Espoir, située dans les environs de Lubumbashi, ressemble à une vaste exploitation agricole moderne. Des centaines d'hectares clôturés, des engins agricoles de dernière génération, des hangars flambant neufs. Mais ce que peu de gens savent, c'est que derrière ce projet rural se cache l'un des plus grands secrets fonciers de Joseph Kabila. Officiellement, cette ferme appartient à un réseau d'entrepreneurs liés à l'ancien pouvoir.
Officieusement, elle ferait partie des nombreux domaines agricoles personnels de l'ex-président. Selon plusieurs sources locales, la ferme Espoir s'étendrait sur plus de 3000 hectares. On y cultive du maïs, du manioc, du soja, mais aussi des légumes destinés à l'exportation. La ferme possède même son propre système d'irrigation autonome et emploie plusieurs dizaines de travailleurs, mais pour des salaires souvent dénoncés comme très bas. Mais ce qui choque encore plus, ce sont les conditions d'acquisition de ces terres. Une famille locale a récemment accusé Joseph Kabila de s'être approprié illégalement plus de 50 hectares leur appartenant depuis des générations. Le conflit a été relayé par la presse congolaise et bien que la famille réclame justice, aucune enquête sérieuse n'a été ouverte à ce jour. Si tu penses que ce genre de révélation mérite d'être partagé, prends 2 secondes pour liker cette vidéo et dis-moi en commentaire, penses-tu que ces terres devraient être restituées à leurs vrais propriétaires? Ce n'est que le début. Numéro 2, villa et résidence secrète, la vie cachée de Joseph Kabila. Bien qu'il se soit toujours présenté comme un homme simple, presque effacé, Joseph Kabila mène en réalité une vie de luxe et de discrétion extrême, à l'abri des regards. Depuis la fin de son mandat, l'ex-président congolais s'est retiré des médias, mais pas de la scène économique ni immobilière. Il possède plusieurs villas et résidences privées ultra sécurisées, réparties dans différentes provinces du pays, toutes tenues dans le plus grand secret. Le joyau de cet empire résidentiel, c'est le domaine de Kingakati, situé à une 50aine de kilomètres de Kinshasa. Ce n'est pas une simple maison, mais une véritable forteresse privée de plus de 19 000 hectares, avec une réserve animalière, un lac artificiel, un aérodrome privé et une garnison militaire dédiée à sa sécurité. Le domaine est inaccessible au public, interdit aux drones, et même les ministres de son gouvernement y accédaient difficilement. Mais ce n'est pas tout. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, Kabila posséderait une autre villa luxueuse estimée à plusieurs millions de dollars, discrètement enregistrée au nom d'un proche collaborateur. Des résidences secondaires auraient également été repérées à Kalemi, dans le Tanganyika, et même à Goma, une ville stratégique qu'il affectionne particulièrement. Chaque propriété suit le même schéma. Achats discrets, titres fonciers opaques, sociétés écrans comme propriétaires officiels. Les estimations évoquent une valeur totale de plus de 30 millions de dollars rien que pour ces résidences connues en RDC. Mais personne ne sait avec certitude combien de propriétés Kabila détient réellement. Un ancien employé de Kingakati aurait confié anonymement qu'il fallait signer un contrat de silence avant même d'y travailler. Alors, si tu veux qu'on entre encore plus profondément dans les secrets de Kingakati dans une prochaine vidéo, like celle-ci maintenant et commente Kingakati juste en dessous. Le vrai pouvoir se cache là où peu osent regarder. Numéro 1, le ranch de Kundelungu, un royaume caché au cœur du Katanga en haut de notre classement. Loin des projecteurs et niché au cœur de la nature sauvage, se trouve l'un des domaines les plus secrets et controversés de Joseph Kabila. Son ranch à Kundelungu. Ce gigantesque domaine est situé à proximité immédiate du parc national de Kundelungu dans la province du Haut-Katanga, une région stratégique à la fois riche en terres et historiquement favorable à la famille Kabila. Ce ranch, dont la surface réelle reste inconnue, est estimé à plus de 80 000 hectares selon certaines sources locales. Une étendue colossale équivalente à une ville entière. À l'intérieur, des infrastructures modernes ont été aménagées. Routes privées, fermes d'élevage, logements pour le personnel, zones d'entraînement et même une piste d'atterrissage non officielle selon certains témoignages. Le domaine est gardé par des hommes lourdement armés et tout survol est interdit sans autorisation spéciale. Papers is 100. But in real, In real, 25% is from Kabila. okay. Texaco via Sojamip, 25% from Kabila. All the papers, another thing. Another thing, I am 70% in the paper. Sojamip mining is the same situation, 25% of the Sojamip 25% from Mr. Kabila. Mr. Kabila. CAG 25% for Mr. Kabila. Kuwait gas 25% in Sojamip. Sojamip. Sì. Soteski 25% from Texaco, that is 60%, 60% from Kabila. Sojamip. Est entré et les mêmes jours sorti. C'est 35% de cette fameuse
comment il s'appelle, Liu ou quelque Liu chose. Resources. Ah, Liu Resources. Et il est sorti. Donc, elle a vendu 35% de ses parts qui étaient en Liu Resources. Il a vendu ces 35% et ce montant a eu 8 millions de dollars. Et Kabila was involved. Kabila was beneficial. I ask Kabila, est-ce que moi je dois signer cette entrée, cette sortie? Oui, Madame Tina, s'il vous plaît,